Un reportage au plus près de la Marine nationale réalisé par notre journaliste Thibaut Cordier qui nous a rejoint sur ce plateau. Bonsoir Thibaut. Bonsoir Maëlys. Vous avez donc passé 2 jours à bord du Floréal. Racontez-nous comment s'est passée cette immersion. Eh bien, écoutez, c'est vraiment une expérience très impressionnante quand vous arrivez sur le quai et que vous voyez ce grand navire de guerre. Vous vous sentez tout petit. Ensuite, quand vous intégrez vraiment le Floréal, alors il y a 3 étages, ça court partout. Vous avez vraiment l'impression que rien n'a de sens. Mais en fait, si, tout a du sens. Chacun a sa tâche. C'est une logique militaire. Mais le plus gros de l'expérience, ça a vraiment été les exercices de tir. On l'a vu. Et c'est très physique pour les hommes comme pour les femmes de ce bateau. Oui, on a vu ces hommes, ces femmes sur ce navire de guerre. La première femme sur un bateau de la Marine nationale, c'était en 1983. Est-ce que ça évolue encore de ce côté-là? Oui, alors ça évolue, mais encore lentement. Sur le Floréal, par exemple, il y a 90 marins, mais seulement 8 femmes. C'est encore peu. Alors c'est peu, mais ces femmes, eh bien, elles ont quand même des postes très importants sur le bateau. Il y a par exemple la Bosco, qui est celle qui organise en fait les manœuvres. Et elle, je peux vous dire qu'elle a de la voix, elle sait se faire entendre. Il y a aussi cette jeune marin de 23 ans que j'ai pu rencontrer. Elle, sur les entraînements, elle avait déjà un poste à responsabilité, elle savait aussi se faire obéir. Alors la Marine nationale lance un plan de recrutement pour l'objectif en fait c'est de passer de 10% de femmes à 20 voire 30% dans les prochaines années. Merci Thibaut Cordier d'avoir partagé avec nous cette expérience et je précise que ce reportage exclusif est évidemment à retrouver sur notre site d'information l'info.re.